Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et acclamer Jésus? Amen. 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 Je me suis réveillé avec ce cantique qui dit prophétise, prophétise, prophétise. Qui connaît ce cantique? Alléluia. Qui connaît ce cantique? Qui connaît ce cantique? Alors dis à ton voisin, nous allons prophétiser aujourd'hui. Nous allons prophétiser aujourd'hui. Dis voisin, tu vas parler à ta situation pour qu'elle change. Alléluia. Alors tiens-toi levé avec moi, nous allons lire une portion des Écritures. Nous bénissons Dieu pour l'arrivée du prophète Anderson. Élisée, acclame Dieu pour sa vie. Amen. Amen. Tiens-toi levé avec moi, nous allons lire une portion des Écritures. Nous avons un programme extrêmement chargé en ce jour. Nous allons parler de la part du Seigneur. Ensuite, nous allons libérer la puissance de Dieu et nous allons prier pour nos différents fruits. Parce que dans ce pays, tu dois porter du fruit. Alléluia. Sinon, porter des fruits au nom de Jésus-Christ. Je suis sûr qu'au sortir de ce culte, quelque chose de gigantesque va se produire dans ta vie. Et j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Le dimanche prochain, nous recevons un grand prophète qui vient de la Côte d'Ivoire. Le prophète Matondo Exaucé qui sera avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Donc dimanche prochain, ça sera un culte de prophétie et de miracles. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir levé avec moi? Je veux qu'on lise une portion des Écritures ensemble. Ézéchiel 37 à partir du verset 1. Dis encore voisin, cette parole est pour toi. Et dis-lui voisin, parle à ta situation. Parle à la situation. Alors, pendant 1 minute, je vais te demander de parler à la situation. La situation qui t'accable, la situation qui te tracasse, la situation avec laquelle tu es venu dans la présence de Dieu. Ouvre ta bouche et parle à Dieu par rapport à cette situation. Parle-lui. Parle-lui, parle-lui. Parle-lui, parle-lui. Parle-lui. Parle à la situation, parle à la situation. Parle à la situation, parle-lui, parle-lui. Libérade les parents de l'osso kotokeya. Parle-lui. Il est les parents de l'osso qui est pra. Il est les parents de l'osso qui est pra. Parle à ta situation. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Qui a dit Amen? Alors, je prie. Père, nous te disons merci pour cette parole que tu mets sur la table de nos cœurs. Nous voulons fermement que toi, Dieu qui est égal à ta parole, tu viennes agir. Qu'en ce jour, qui est un jour dominical, nous puissions voir ta puissance se manifester dans tous les compartiments de nos vies. Viens utiliser de façon magistrale, de façon puissante, de façon prophétique, nos différentes bouches qui sont des instruments entre tes mains pour changer radicalement nos situations respectives au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit 3 fois Amen. Et assieds-toi majestueusement dans la présence de Dieu en acclamant Jésus. Amen. Mes amis dans le Seigneur, assurément que je prêcherai ce message en 2 temps. Je vais certainement introduire et certainement un autre dimanche, je vais terminer ce message. Le thème qui nous réunit en cet après-midi s'intitule « Parle à la situation ». Dis encore « Parle à ta situation ». Dis-lui « Parle à ta situation ». Ou dis-lui « Parle à la situation ». Alors, écoutez-moi attentivement. J'aurai la possibilité de vous contextualiser le texte. Mais permettez-moi déjà, n'est-ce pas, d'introduire en vous disant ceci de très important. Aborder une situation, un problème, une réalité difficile, n'est-ce pas, n'est jamais facile.
Aborder une situation difficile selon la Bible ne consiste pas seulement qu'à positiver. Généralement, nous positivons, nous nous disons ça va aller. C'est une parole qui certainement est dans nos bouches comme un slogan, mais qui est vidée, n'est-ce pas, de foi. Alors que selon la Bible, selon la parole du Seigneur, quand vous abordez une situation difficile selon la Bible, vous ne devez pas seulement que positiver, mais vous devez exercer ce qu'on appelle une autorité spirituelle basée sur la foi. Dans le principe biblique, nos paroles ont un pouvoir créateur, un pouvoir directionnel. Dans la parole de Dieu, Jésus nous a fait comprendre ceci de très important. Et bien sûr, j'aimerais citer, il le dit bien sûr dans le livre de Marc 11, verset 23, il dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cette montagne va exécuter, cette montagne va obéir. En d'autres termes, la montagne est l'image de la situation que tu vis, mais elle ne pourra pas se dégager, quitter au-devant de toi aussi longtemps que tu n'exerces pas ton autorité de fils de Dieu. Alors, je comprends aisément que certaines situations ne changeront pas aussi longtemps que tu ne te lèves pas pour parler à la situation. Alors dis à ton voisin, ce soir, tu dois parler à ce problème. Tu dois parler au cancer. Tu dois parler au célibat. Tu dois parler à la pauvreté. Tu dois parler au blocage. Tu dois parler aux démons. Et ils quitteront au-devant de toi. Qui a dit amen pour que je puisse pousser? Qui a dit amen pour que je puisse avancer? Et je refuse catégoriquement en cet après-midi que tu retournes dans ta demeure, dans ta maison, avec la situation avec laquelle tu es venu. On ne peut pas venir dans la maison du Seigneur et retourner avec la même situation. C'est pourquoi en tant que prophète de Dieu, je me tiens sur l'autel et je prophétise que tout problème dans ta vie laisse place à la solution. Toute fatigue laisse place à la force. Toute maladie laisse place à la guérison. Tout célibat laisse place au mariage. Tout rabaissement laisse place à l'élévation. Si tu dis amen, ça va arriver. Alléluia. Je peux avancer. Donc j'ai la possibilité de parler à la situation. Je ne suis pas toujours obligé d'attendre un homme de Dieu, mais j'ai la possibilité de dire, grande montagne, déloge-toi, quitte au devant de moi, car j'ai l'autorité, j'ai ce que j'appelle l'exousia pour que la situation change. Je lève la main droite et je prophétise que la guerre entre Israël et l'Iran s'arrête maintenant. Que la paix s'installe dans les nations en guerre au nom de Jésus. Que la guerre qui existe dans ta famille s'arrête maintenant. Que le fléau qui est en train de détruire ta famille s'arrête maintenant. Et que la sorcellerie meurt. Que la sorcellerie meurt. Que la sorcellerie meurt. À partir de ce soir, on va t'appeler de ton pays d'origine et on te dira le plus grand sorcier est tombé. La plus grande, oh my days, la plus grande sorcière est tombée. La justice qui te mettait dans beaucoup de peine t'appellera pour te dire, nous te donnons raison dans cette affaire. Oh mon Dieu, nous te donnons raison dans cette affaire. Quelqu'un dit, c'est de moi qu'il... Je peux avancer? Donc, j'ai la possibilité de parler à la situation. Qui a dit amen? Maintenant, je vais te permettre de comprendre ceci de très important. Le texte qu'on a lu est une belle illustration de ce que je suis en train de dire en introduction. La Bible dit, Israël, je contextualise pour vous permettre de comprendre. Israël qui avait péché contre Dieu a connu une invasion bien sûr de ses ennemis qu'on va appeler les Babyloniens, qui vont bien sûr les emmener en déportation. C'est comme ça, toutefois qu'Israël péchait contre Dieu, Dieu permettait que ses ennemis viennent le frapper et prendre, n'est-ce pas, le maximum de personnes pour faire de captives. Et Israël était en esclavage ou en captivité dans le pays de Babylone. Les historiens vont nous faire comprendre ceci de très important, que c'était bien sûr au 6e siècle, entre, n'est-ce pas, 590 et 570 avant Jésus-Christ. Donc c'était une période où bien sûr c'était la loi du plus fort. Celui qui avait le plus de force pouvait régner. Donc Israël était en captivité en Babylonie. Et vous allez constater ceci de très important.
Ils étaient tellement assujettis par leurs oppresseurs qu'à un certain moment donné, ils ont perdu courage. Ils ont perdu bien sûr espoir. Et ils se disaient, comment un grand Dieu avec lequel nous sommes ne peut pas nous délivrer de la main de nos ennemis? Et je suis sûr et certain que nous parlons en ce jour comme Israël. Pourquoi cette situation perdue? Pourquoi est-ce que Dieu ne me délivre pas? Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas en train d'agir dans ma vie? Et bien sûr, nous sommes arrivés à une saison où nous avons perdu espoir. Celui qui perd espoir est semblable à un chien mort. Celui qui perd espoir est en train de donner bien sûr de l'avantage au diable. Celui qui perd espoir est en train de dire, Seigneur, tu ne peux plus agir dans ma vie, parce que Dieu agit sur la base de notre espérance, sur la base de notre espoir, sur la base de notre foi. Israël était perdu et il se disait, qui nous délivrerait? Dans cette atmosphère, Dieu va susciter un prophète qui était aussi prêt à cette époque. Il va susciter un Ézéchiel afin de constater la situation. La Bible dit, Ézéchiel va être transporté en esprit par Dieu pour voir la vision qui est l'image de la vie ou du problème d'Israël. Permettez-moi de vous dire, ne pensez pas que Dieu ne voit pas votre situation. Ne pensez pas que Dieu ne vous entend pas. Ne pensez pas que Dieu ne peut pas agir. Il y a un moment spécifique, un moment donné, un moment clé, à une saison spécifique que Dieu se lève pour pouvoir agir dans la vie de son peuple. Il a dit ceci à Moïse, je t'ai suscité et j'ai entendu les cris de mon peuple afin que tu puisses partir pour le délivrer. En d'autres termes, quand Dieu veut travailler dans votre vie, il travaille à un moment spécifique et aussi il suscite quelqu'un qui viendra comme bien sûr un relais de Dieu pour pouvoir agir dans votre vie. Je lève la main droite et je prophétise. Comme le temps de Dieu est arrivé, Dieu emmène la personne qui va te délivrer sur ton chemin. Oh, ton amen est faible. Dieu emmène la personne qui doit te délivrer sur ton chemin. Amen. Alors, il suscite Ézéchiel. Ézéchiel aussi était dans cette captivité. On va dire, il était aussi bien sûr dans cette déportation babylonienne. Maintenant, suivez-moi attentivement. Dieu va lui dire, Ézéchiel, viens, je vais te montrer une vision. Et c'est comme ça que Dieu a toujours travaillé avec ses prophètes. Il travaille de façon énigmatique. Il travaille avec des symboles prophétiques. Il travaille avec, bien sûr, ce qu'on appelle des images précises. C'est pourquoi travailler dans le prophétique, il faudrait que vous soyez accurate. English say accurate. Il faudrait que vous soyez, bien sûr, aiguisé pour que vous ayez la capacité de sonder, de décrypter tout ce que Dieu vous montre. Dieu peut vous montrer bien sûr des choses qui peuvent sembler énigmatiques à vos yeux, mais il faut que vous ayez le Saint-Esprit et l'expérience pour pouvoir déchiffrer ce que Dieu vous montre. Le ministère prophétique n'est pas un ministère d'hasard, n'est pas un ministère d'enfant, n'est pas un ministère de jeu. C'est un ministère extrêmement compliqué. Gloire soit rendue à Dieu d'avoir fait de moi un apôtre. Tu n'as pas dit amen? Avec une onction prophétique, bien sûr. Je peux avancer? Alors, Ézéchiel, Dieu va lui montrer une vision. La vision dans laquelle Ézéchiel va se trouver, c'est comme, je vais vous expliquer, souvent, il y a des visions qui se produisent comme ça. Vous pouvez être là, avoir les yeux ouverts et vivre des scènes. Et c'est ce que Ézéchiel dit. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi et je fus transporté en esprit dans une vallée d'ossements desséchés. La main de l'Éternel, quand on parlait de la main de l'Éternel dans l'ancien temps, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on parlait de la présence de Dieu. On parlait bien sûr de l'Esprit qui descendait de façon momentanée sur la vie des prophètes en vue d'exercer ou bien sûr d'accomplir quelque chose de spécifique. Donc quand il dit la main de Dieu est venue sur moi, il est en train de dire en d'autres termes que le Saint-Esprit de Dieu est descendu sur moi. Pour quel but? Pour me permettre d'avoir une vision dans laquelle je fus transporté dans une vallée. Et je prie pour ce soir, pour quelqu'un qui écoute le son de ma voix, que l'onction prophétique vienne sur toi. Oh non, tu n'as pas dit amen. Que l'onction prophétique vienne sur toi.
Que rien de ce qui va se produire dans 10 années, dans 20 années te surprenne. Que Dieu te révèle les choses cachées, qu'il te révèle les choses qui doivent s'accomplir, afin que oh mon Dieu, tu seras un prophète pour ta famille, un prophète pour ta maison, un prophète pour ton lieu de travail. Celui qui dit Amen, voici le manteau prophétique. Alors, écoute-moi bien. Il dit, j'ai eu une vision. Et il y a plusieurs types de visions. Mais la vision dans laquelle Ézéchiel se trouvait est une vision extrêmement ouverte. Où il a la possibilité, ayant les yeux ouverts, d'être transporté. Je n'ai pas envie de faire peur à quelqu'un ce soir. Mais c'est comme je suis là, papa, Aka. Mais je vis une scène quelque part d'autre. Vous savez, par fragments, Dieu nous permet de vivre ça. Quelqu'un avec moi? Non, ils ne sont pas là. J'ai envie de me défouler ce soir. J'ai envie de me défouler ce soir. Merci, merci. Est-ce que tu es avec moi? Donc, je suis là. Et puis, j'ai la possibilité d'être transporté. J'aime les expressions de Jean ou de l'apôtre Paul. Il dit, il y a quelqu'un qui a été ravi en esprit. Si c'est dans son corps ou hors de son corps, je ne sais. Pour ne pas susciter des débats, il dit je ne sais. Mais en réalité, quelqu'un de très spirituel peut savoir que quand quelqu'un est transporté en esprit, il est là. Mais il est transporté à voir d'autres scènes que ceux qui sont autour de lui n'ont la possibilité de voir. Est-ce que tu es avec moi? Je peux pousser? Je peux annoncer? Ça t'arrive par moment. Tu vas te dire, ah, c'est mon imagination. Ce n'est pas souvent une imagination. Tu es là, tu es assis dans ton salon. Et puis Dieu te transporte à vivre des événements qui sont en train de se produire. Il y a des gens qui sont assis quelque part et qui sont en train de faire quelque chose. Et Dieu te transporte là pour te permettre de savoir ce qui est en train de se produire. Que cela t'arrive à partir d'aujourd'hui. Non, ton amen est faible. Que cela t'arrive à partir d'aujourd'hui. Que tes amis et tes frères, tes ennemis aient peur de toi. Parce que tout ce qu'ils vont faire dans le secret, Dieu va te le révéler. Oh, ton amen est faible. Que Dieu va te le révéler. J'ai dit, Dieu va te le révéler. Dis amen fort et reçois cette grâce. Alléluia. J'aime Élisée quand il dit à Géasi, lorsque tu étais près de cet homme, mon esprit était où? Était là. Fini cette période où les choses se passent et puis tu n'es pas informé. Tu es comme un... comment on dit ça? Voilà, tu es là. Hein? Ça s'est passé comme ça. Ah, ça, c'est fini à partir de ce soir. J'ai dit, c'est fini à partir de ce soir. Dieu va te montrer les choses qui sont en train de se passer dans ton dos. Montrer les choses qui sont en train de se passer. Il va te révéler les choses qui vont se passer. Qui amène et reçoit cette grâce. Au nom de Jésus. Qui a dit amen? Alors, il fut transporté comment? En esprit. Où? Dans une vallée d'ossements desséchés. Quand on parle de vallée, c'est l'espace entre deux montagnes. Les géographes parleront de versants. Il y a un versant à gauche, il y a un versant à droite. Et la vallée est le lieu, n'est-ce pas, qui est au milieu. Et pourquoi? Il parle d'ossements desséchés dans la vallée. Parce que dans l'ancien temps, pour faire bien sûr les batailles et les combats, les deux adversaires devaient se retrouver où? Dans la vallée, dans le but de s'affronter. Donc en réalité, Israël, qui est symbolisé par les ossements desséchés, a connu bien sûr une situation qui a fait que Israël est aujourd'hui à l'image de ces ossements. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été attaqués par un autre peuple et déportés et bien sûr dispersés sur toute la surface de la terre. Alors, Dieu va lui dire, écoute Ézéchiel, la vision que je suis en train de te montrer n'est pas une vision vaine. Je veux t'emmener à voir une situation. Les ossements que tu es en train de voir, il va dire plus tard, c'est Israël qui est à l'image des ossements desséchés. C'est Israël qui a perdu espoir. C'est Israël qui se dit que rien de bon encore ne peut sortir de lui. Je veux dire à quelqu'un ce soir, alors que tu te dis rien de bon ne peut sortir de toi, il y a un Dieu qui peut faire sortir quelque chose. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Il y a un Dieu qui peut faire sortir quelque chose. Et sur la base de ton amen, que cela t'arrive au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Qui a dit amen?
Alors j'explique. Donc il voit les ossements desséchés. Et Dieu dit au prophète, les ossements qui sont là, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revivre? L'homme même est donc bien sûr en captivité babylonienne. Donc il est mis au compte de tout le peuple. Vous allez voir sa réponse à l'égard de la question de Dieu, qui va nous prouver que lui-même avait commencé à perdre espoir. Et il dit, je ne sais, toi seul le sais. En d'autres termes, il se dédouane et il dit à Dieu, ça là, c'est ton problème. Alors que, dans la manière de faire de Dieu, il y a une partie qui revient à Dieu, une autre partie qui revient à l'homme. Ils ne sont pas avec moi. Ils ne sont pas avec moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Je poussais plus loin pour te permettre de comprendre. Quand Dieu a créé l'homme et qu'il a mis l'homme sur la terre des hommes, il lui a donné cette capacité de domination. Il lui a dit, domine, règne, assujettis la terre et remplissez la terre. En d'autres termes, le lieu de juridiction de l'homme, c'est la terre. Ils ne sont pas avec moi. Ils ne sont pas avec moi. Non, tu n'es pas avec moi. Ça veut dire, il y a des choses sur la terre des hommes qui relèvent de l'homme, mais pas de Dieu. Dieu a la capacité d'amener à l'existence ce qui, bien sûr, n'existe pas. Dieu a déjà tout créé. Mais quand il met l'homme sur la terre, il donne la capacité à l'homme de gérer les choses de la terre. Hello? Et bien sûr, cela bien sûr va être expliqué dans ce texte. Il dit à Ézéchiel, Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revivre? Il dit, je ne sais, toi le sais. Alors Dieu va lui dire, lui rappelant sa responsabilité de prophète. Il lui dit, prophétise. Non. Il lui dit quoi? Prophétise. Est-ce que tu es avec moi? Il lui dit quoi? Prophétise. Et fais quoi? Et dis-leur que je serai capable de les ressusciter, de leur permettre d'avoir la vie. Mais regardez, Ézéchiel ne prophétise pas de façon désordonnée. Le problème de beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est qu'elles pensent qu'on doit prophétiser pour prophétiser. Non. L'une des premières choses, il doit prophétiser pour que les os puissent se rassembler. Oh my God. Est-ce que vous êtes avec moi? La première chose, il doit prophétiser que les os se rassemblent. La deuxième chose, il doit prophétiser que le nerf vienne sur les os. La troisième chose, il doit prophétiser que la chair arrive. Et la quatrième chose qu'il va faire, il doit prophétiser afin que la vie. Donc vous voyez le processus. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors je vous explique toutes ces choses pour vous emmener dans une certaine profondeur. Alors, le prophète a la capacité de parler. Et j'aimerais bien sûr faire un parallélisme ou alors un parallèle en te disant ceci de très important. Aujourd'hui, nous n'avons pas Ézéchiel avec nous, mais nous avons toi. Qui es-tu? Je peux avancer? Non, ils ne sont pas avec moi. Est-ce que vous êtes là? Prophète Anderson, on doit leur poser la question. Qui es-tu? Pose la question à ton voisin. Qui es-tu? Ma fille, qui es-tu? Souvent par abus de langage, on pose la question, tu sais qui tu es? Qui es-tu? Qui es-tu? En te basant sur quoi? Ton argent en banque? Ou bien ta grosse voiture? Ou bien la famille biologique de laquelle tu sors? Je ne parle pas de cela. Quand je parle de qui tu es, je me réfère sur les références bibliques. L'une des premières choses que tu dois savoir, Ézéchiel ne prophétise pas ainsi. Il prophétise selon l'ordre du Seigneur en tant que bouche autorisée, en tant que, on va dire, en tant que bien sûr angélos, envoyé de Dieu. Ézéchiel ne prophétise pas comme ça. Il prophétise en se basant sur son identité. Oh, ils ne sont pas avec moi. J'ai envie de pousser. Est-ce qu'ils sont là, Christian? Qui es-tu? Parce que regarde, sur la terre des hommes et dans le monde spirituel, c'est une question de rapport de force. Si tu ne sais pas qui tu es, tu te feras marcher dessus. Il y a souvent des situations qui viennent pour te provoquer, pour voir est-ce que tu as la force ou pas. Hello? Who you are? Qui es-tu? Pose-lui la question, qui es-tu?
Est-ce qu'on te connaît dans le quartier ou dans le monde spirituel comme un homme peureux? J'ai voyagé un jour avec un ami. Et puis il me dit, apôtre, ne prenez pas des chambres, viens dormir avec moi parce qu'il avait peur. Je ne sais pas de quoi il avait peur, Christian. De quoi as-tu peur? Les ossements de ta vie peuvent changer. Si premièrement tu sais qui tu es. Donc je parle de qui? De ton identité. Pose la question à ton frère, qui es-tu? J'ai parlé la fois de la sorcellerie. Il y a des gens qui ont commencé à dire, ils ont déjà peur. Donc, on parle de la sorcellerie que toi-même tu n'es pas en train de voir, mais dans la salle tu as peur. Tu dis, apôtre. Tu as peur de quoi? Hello? Je peux avancer? Donc qui es-tu? L'une première chose que tu dois savoir, dans le cas d'Ézéchiel, il était prophète de Dieu, recommandé par Dieu pour prophétiser. Dans notre cas ce soir, l'une des premières choses que tu dois savoir, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans la version Semeur, quand on parle d'enfants de Dieu, ou dans la version King James, on dit the sons of God. Sons of God. Enfants de... Mais regardez, l'expression sons en anglais c'est fils. Fils de qui? De Dieu. Où? Si tu peux comprendre qui tu es, certaines situations de ta vie, même sans avoir parlé, seront obligées de plier bagage. Oh my days. Oh my days. Seront obligées de plier bagage et sortir de ta vie. Qui es-tu? Écoute, l'Angleterre, bien sûr, connaît ce qu'on appelle la royauté. Et en Angleterre, ils ne se disent pas, ou la famille royale ne se dit pas avoir le sang que tu as. La famille royale se dit avoir le sang quoi? Le sang bleu. Donc quand tu vois Harry, ou bien Charles III se lever comme ça, et puis commencer à marcher dans son palais, il sait qui il est. Il marque une différence entre toi et lui. Mais je ne parle pas des choses terrestres, des choses qui restent dans la terre. Je parle de quelque chose de plus puissant. On ne dit pas que tu es l'enfant du roi, de la reine, mais on dit plutôt que tu es enfant de Dieu. Oh my God. Et le Dieu duquel je suis en train de te parler est créateur des cieux et de la terre. Et à lui appartient toute puissance. J'ai toujours cette expression dans la bouche. Je dis, the power belongs to Jesus. La puissance appartient à Dieu. Même la puissance qui est manifestée par le féticheur, le sorcier. Ils savent que tout ça appartient à Dieu. Qui es-tu? Dis à ton voisin, je suis un enfant de Dieu. Dis-lui encore, je suis un enfant de Dieu. Mais ce n'est pas fini. L'une des choses qui doit attirer ton attention, c'est qu'en Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible dit que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand on parle de ressemblance, c'est un côté extrêmement spirituel qui habite en toi. Sinon, ce ne sont pas tes narines qui ressemblent à Dieu. Dieu est esprit. Non, juste pour décontracter un peu. Alléluia. Donc nous ressemblons à qui? À Dieu. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de ce Dieu-là. Mais regardez, la ressemblance là, de quoi parlons-nous? Nous parlons d'une efficacité spirituelle que Dieu a posée en nous. Parce qu'après avoir créé l'homme de la poussière de la terre, la Bible dit, il souffleta en lui le souffle qu'on va appeler, n'est-ce pas, dans une version hébraïque, roi, qui signifie le vent, qui signifie l'esprit. Donc, le côté de Dieu qui est en toi est le côté divin. C'est pourquoi Jésus va rappeler que nous sommes des dieux. Non, ils ne sont pas avec moi. Il y a un côté de Dieu qui est en toi. Il y a une présence de Dieu qui fait de toi quelqu'un qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'ai été créé comme Dieu voudrait que je sois, mais avec une capacité spirituelle. Qui es-tu? Je suis un homme dont la divinité vit en.
Jean chapitre 10, verset 34. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Donc si on enlève le côté chair, là, il y a Dieu, il y a Dieu, il y a Dieu. La Bible dit que ton corps est quoi? Le temple, c'est le Saint-Esprit est Dieu. Dieu en toi. De quoi as-tu peur? Dieu vit en toi. De quoi as-tu peur? Regarde, si un sorcier peut manger la chair des autres, toi on ne peut pas manger ta chair. Oh, ils ne sont pas avec moi. Parce qu'il y a Dieu en toi. La divinité vit en toi. Je peux avancer? Je peux dérouler? Je peux juste apposer? Alors, Ézéchiel est un prophète de Dieu, sachant que la vie de Dieu est en lui. Et il participe à ce que j'appelle à la vie divine. Dieu va lui dire, tu es mon extension. Tu es bien sûr mon envoyé. Ce que je veux faire, le ciel est ma juridiction. J'ai donné la terre comme lieu on va dire, de lieu de prédilection de l'homme. Ce que tu dois faire, parle à cette situation. Dieu ne pouvait-il pas lui-même parler à la situation, parler aux ossements pour que les ossements puissent revivre? Est-ce qu'il ne pouvait-il pas le faire? Si, mais pourquoi? Il agit de la sorte parce que il donne la possibilité à l'homme de connaître sa responsabilité sur la terre. Dieu veut que tu comprennes qu'il y a des choses qui ne relèvent pas de lui, mais de toi. Donc si Ézéchiel et le peuple avaient compris cela, en prophétisant sur les ossements de leur vie, en prophétisant sur la situation de leur vie, elle aurait déjà changé. Je peux avancer? Je peux dérouler? Alors, si tu sais qui tu es, souvent on sait qui on est, mais il y a des choses qu'on ne sait pas. Je peux savoir que je suis, n'est-ce pas, ambassadeur de Christ, mais sans toutefois utiliser ce que j'ai. C'est comme ça que quelqu'un voyageait un jour. C'était sa première fois de prendre l'avion. Il est monté dans l'avion et puis il était en business class. Premier voyage. Et pendant qu'il était en business class, prophète Élisée, tout le monde mangeait autour de lui. Et lui, il ne savait pas qu'il avait aussi droit à ce qui était là. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il ne savait pas qu'il avait aussi droit à la nourriture. Donc, il regarde dans l'assiette des autres. Il veut demander, il ne peut pas demander. Il se dit, il ne faut pas, ils vont me dire ici de payer. Ça c'est inclus dans son billet. C'est ce qu'on appelle les accessoires du ministère. Je peux avancer? Alors, la deuxième chose que tu dois savoir, après avoir su qui tu es, qu'as-tu? Je peux avancer? Je peux pousser. Ézéchiel, qu'as-tu? Tu as la bouche autorisée de Dieu qui a la capacité de changer les donnes. Alors ce que tu dois faire, parle. Qu'est-ce que tu dois utiliser? La parole créatrice. Ils ne sont pas avec moi. Je peux avancer. Je peux dérouler. Qu'as-tu? Ce que tu as de plus puissant t'a été accordé par Dieu. Regarde, Genèse chapitre 1 nous le décrit très bien. À partir du verset 27. La Bible dit quoi? Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Dieu a créé tout ce qui existe par la quoi? Parole. Et ce qu'il a donné le plus puissant à l'homme, qui fait de lui celui qui ressemble à Dieu, c'est la parole qui crée. Ah, ils ne sont pas avec moi. J'ai compris pourquoi Branham partait souvent chasser. Il veut manger des écureuils. Et puis les écureuils, là, il ne les voit pas dans la brousse. Et puis il dit que les écureuils soient. Et puis les écureuils apparaissent. Les gens ne croient pas dans cette salle. Oh. Et je peux avancer. Je peux dérouler. Branham avait cette capacité-là. Parce qu'il avait compris qui il était et qu'est-ce qu'il avait. La parole qui fait quoi? Qui crée. Même chose comme Benson Idaoussa.
Besso Idaoussa s'entraînait à ressusciter les morts. Il rentre dans un village, il dit, il n'y a pas un mort ici, là. Il n'y a pas un mort ici. Il dit, hey, you, raise up. Lève-toi. Ils ne sont pas avec moi. J'ai un homme qui a marqué son temps et qui a créé une ville. Quand vous lisez le livre des généraux de Dieu, on parle de lui. Je ne sais pas si c'est John Alexander Dowie, un truc comme ça. Hein? Il est arrivé à un certain moment donné à tuer les virus qui à cette époque étaient en train de ravager. Il voyait que les gens mouraient en cascade, comme ici, la Covid était en train de détruire. Il s'est levé. Et puis les virus qu'on pouvait voir au microscope, là, il dit, mourez. Et les virus mouraient. La parole qui fait quoi? Je peux avancer? Je peux dérouler? Je peux juste apposer? Je peux pousser plus loin? Et voici une belle parole des Écritures en 1 Pierre chapitre 4 verset 11 qui doit attirer notre attention. Il dit si quelqu'un parle, si quelqu'un prophétise, si quelqu'un décrète, si quelqu'un déclare, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Oh my God! Donc je ne parle pas pour parler. J'annonce les oracles. J'annonce ce qui doit arriver. J'annonce ce que je veux voir. J'annonce et je prophétise. Je ne parle pas pour parler parce que je ne suis pas n'importe qui. Oui. Et il va plus loin en disant, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force de Dieu. Dieu n'est pas fléqué. Même sa parole, même elle tonne. La Bible dit, sa voix fait accoucher les biches. Quand il te dit bonjour, la biche accouche en même temps. Hello? Je peux avancer? Je peux dérouler? Je peux juste apposer? Alors écoute-moi attentivement. Tu as la parole. Je me rappelle qu'un jour, j'étais à Londres. Et j'étais très malade. J'ai dit, j'ai connu un vertige à ne pas dire son nom. Et 1 mois, 2 mois, je suis allé chez le docteur. J'ai dit, docteur, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont pris des trucs, ils ont fouillé dans mes oreilles. On dit, non, il y a un caillou. Je ne savais pas qu'il y avait un caillou dans les oreilles. On dit, ça s'est déplacé d'une manière, donc c'est pourquoi tu as le vertige. Vous ne savez pas ça? Hein? C'est la première fois qu'il a entendu ça. Quand il y a un caillou dans tes oreilles. Que ça s'est déplacé, mon frère. Il dit, que le docteur a compris. Je suis sorti de là. Caillou là ne s'est pas déplacé. J'ai le vertige. Ça faisait que j'étais essoufflé. Quand je me lève le matin, que je veux prêcher, je suis essoufflé. Je ne pouvais rien faire. J'étais obligé de me coucher. Et un bon matin, le Seigneur m'a dit, ce qui est en train de se passer, tu as la possibilité de parler à cette situation pour qu'elle s'arrête. Je me suis imposé les mains. Et puis j'ai dit, au nom de Jésus, tout redevient normal. C'est redevenu normal. Ils ne croient pas. C'est devenu normal. Alléluia. Tu as la parole qui crée, qui est dans ta bouche. Proverbe 18, 21 nous dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. À la langue est lié un pouvoir qui a la capacité d'apporter la vie et la mort. Donc, lequel utilises-tu? Quelqu'un avec moi? Donc, écoute-moi attentivement. Tu as la parole qui crée dans ta bouche. La parole qui peut amener à l'existence des choses que toi-même tu veux voir au nom de Jésus-Christ. Qui a dit Amen. Donc, tu as ce qu'on appelle la parole qui crée. Tu as le pouvoir de décréter, de parler et de voir des choses arriver. Qui a dit Amen? Et c'est ce que le Seigneur était en train de rappeler à Ézéchiel. Il dit Ézéchiel, tu es un prophète. Je suis le Dieu qui apporte la puissance, mais il y a un élément déclencheur que tu as. C'est ta bouche qui a la capacité de parler. Donc aussi longtemps que tu ne parles pas, rien ne va se faire. Donc je comprends aujourd'hui aisément pourquoi certaines situations n'ont pas changé. Hello. Regarde, ton enfant est en train de se perdre. Il l'utilise, il est en train d'emprunter toutes sortes de chemins. Appelle-le, fais-le asseoir.
Tu dis, esprit qui fait ça, sors. J'appelle dans ta vie à partir d'aujourd'hui un esprit de responsabilité. Même si tu ne le vois pas, au premier abord, ne t'arrête pas. Parce que regardez dans le texte, Ézéchiel n'a pas seulement que prophétisé une seule fois. Il y a des personnes, j'ai fait une fois, j'ai fait 2 fois, je suis découragé. Non, aussi longtemps que tu as la capacité de le faire, fais. Parle, jusqu'à ce qu'il y ait changement. Même Jésus, il est arrivé qu'il n'ait pas prié seulement qu'une seule fois. Il a prié pour une personne, je crois qu'il était quoi? Aveugle, je pense. Et à cet aveugle, la Bible dit, il a prié pour lui. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les gens, les hommes, comme des arbres. On l'a fait sortir du village. Il a reprié encore pour lui. Donc, si le maître n'a pas fait une fois, pourquoi toi tu te décourages en une seule fois? Et non, ils ne sont pas puissants. Dieu n'est pas ici. Ce n'est pas que le principe là voudrait que tu rentres dans un principe de répétition. Ah, ils ne sont pas avec moi. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que je peux pousser? Je peux déclarer ce soir. Alors regarde. Ézéchiel va comprendre que l'élément déclencheur, c'est sa bouche. Donc il doit prophétiser. Et voici ce qu'il va dire. Je prophétisais selon l'ordre du Seigneur. En d'autres termes, j'ai prophétisé selon ce que le Seigneur m'a demandé de faire, ou m'a demandé de dire, ou m'a dit de dire. Donc, ce qui fait que par moment, quand tu parles, ça ne marche pas. C'est tout simplement parce que tu utilises les paroles qui sortent de toi au lieu de sortir de la parole de Dieu. À toute situation, il y a un verset adapté. À tout problème, il y a bien sûr une parole des Écritures qui bien sûr peut correspondre. Le problème de beaucoup, c'est que tu te dis, ah, mal de tête, il faut quitter. Le mal de tête ne comprend pas ce langage. Il doit comprendre le langage de la divinité. Par ses meurtres sûrs, je suis guéri. Oh. Quelqu'un avec moi? Il y a un démon qui te fatigue. Est-ce qu'il a le droit d'habiter ton corps? Tu dois lui rappeler la parole selon laquelle notre corps est le temple. Donc il ne peut pas avoir 2 personnes qui cohabitent dans mon corps. Oh! Alléluia. Je manque d'argent dans ce pays macronique. Je fais quoi? Je manque d'argent. Qu'est-ce que je fais? L'or et l'argent appartiennent à qui? À mon Dieu éternel. Si je suis ton enfant, que l'argent ne me... Oh! Utilise. You have to use the word of God. La parole de Dieu, elle est adaptée à toutes sortes et tout type de situations. Ézéchiel prophétise en disant, je prophétisais selon l'ordre du Seigneur. Parle à la situation. J'ai dit à quelqu'un un jour qui était en train de me fatiguer. C'est une question de terre. Je lui ai dit, il ne faut pas t'amuser. Dieu m'a dit, comme Abraham, je te donnerai des territoires à posséder. Tu t'amuses, on va aller t'enterrer. Non, il ne faut pas t'amuser. Parce qu'on ne s'est pas amusé pour être ici. Il ne faut pas t'amuser. Hello, tu es dans un lieu de travail. Dieu dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Mais la personne avait tout fait pour te chasser. On va te chasser avant moi. Oh, tu n'es pas avec moi. C'est ton zoin là qui me fait un peu de truc. Hein. Tu es trop sentimentaliste comme ça. Hein? Tu payes comment ta maison? Tu gères comment ta famille? Quelqu'un est en train de batailler à ce qu'on te chasse de là. J'entre dans le bois sacré avec le Seigneur. Et je prophétise que lui là, il dégage. Oh, je lève la main droite. Que toutes les personnes qui sont en train de te fatiguer à ton lieu de travail, que Dieu les dégage ce soir. Non, ton amène est faible. Que Dieu les dégage ce soir. Que Dieu les dégage ce soir. Que Dieu les dégage.
Dans ta famille, il y a une grande sorcellerie manifestée. La personne se tape la poitrine en disant, aussi longtemps que moi je vis, toi tu ne vivras pas. Aïe, c'est toi qui m'as créé. Tu oublies que Dieu m'a envoyé sur terre pour accomplir une mission. Donc comme tu veux m'empêcher d'accomplir la mission, pied sur terre. Pied sous terre ou bien c'est sur terre. Voilà, tu connais. Rapidement, on va faire quoi? T'enterrer. J'ai fait un travail spirituel comme ça un jour. Vous vous souvenez? J'étais en train de prêcher ici, je reçois un message. Papa est tombé. Hey, mon père est tombé. Mon père est tombé. Alors que j'ai promis au vieux de lui donner une maison. On dit le vieux est tombé. Donc il va partir sans avoir vu ma prophétie se réaliser. Non, je dis non, je refuse. J'entre dans le spirituel et puis on me dit, hey, voici les personnes qui veulent tuer ton papa. Le vieux aussi, je l'appelle, il dit, on m'a mis un bois dans moi, on m'a mis un bois, ils sont en train de, je vais mourir. Il dit, le vieux, tu ne vas pas mourir. Laisse-moi me charger de cette affaire. Parce qu'il y a des moments où ce sont les pères qui soutiennent les enfants, mais les enfants aussi arrivés à un certain âge, soutiennent, oh my God, ça va se faire dans ta vie par tes enfants. Oh, tu ne vas pas mourir tôt. Tes enfants vont prendre soin de toi. Tes enfants ne vont pas mourir avant toi. Ils prendront soin de toi. Tel tu as pris soin d'eux, ils vont bien sûr suivre le relais et ils vont prendre soin de toi au nom de Jésus. Il dit le vieux, il faut laisser, on va régler cette affaire. Je suis rentré dans le spirituel. Toutes les personnes qui veulent que mon père meure tombent eux-mêmes et meurent. 1. D. Et puis on m'appelle gentiment, apporte l'argent pour faire les funérailles. J'ai dit, allons-y. Ils ne sont pas avec moi, hein? Non, je vous accompagne. Et il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Et je vous assure que mon père était à 2 points de mourir. Donc, vous allez manger tout le monde. Et c'est son âme que vous voulez manger. Vous n'aurez pas mon père. Parce que lui nous a montré la voie du Seigneur. C'est cette même voie-là qu'on va utiliser pour vous aussi vous déstabiliser. Je lève la main droite en tant qu'autorité spirituelle. Et je déstabilise tous ceux qui en veulent à ta vie. Tous ceux qui veulent que tu tombes, tous ceux qui veulent te faire mourir, tous ceux qui veulent te bloquer dans ta vie, tous ceux qui veulent t'arrêter, qu'ils tombent et meurent au nom de Jésus. Non, ton amène est faible. Tu ne te lèves pas avec moi. Qu'ils tombent et meurent. Lève-toi et dis, il tombe et meurt. Déclare, il tombe et meurt. En ce mois de mars, avant de connaître la résurrection du Seigneur, que tous mes ennemis capitulent. Déclare que tous mes ennemis capitulent au nom de Jésus. Je peux avancer et terminer? Alors, qu'est-ce que nous utilisons? Nous utilisons la parole de Dieu. Déclarons la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, déclare la parole de Dieu. Dis encore, déclare la parole de Dieu. Pour que ça marche, il faut que tu déclares la parole de Dieu. Amen. Ce soir, tu vas faire cet exercice-là. Je vous ai même dit que moi j'étais passé par une situation comme ça. Ce qui s'est passé dans ma vie, je savais que c'était l'œuvre de l'ennemi pour me faire partie du territoire européen. Je suis descendu dans le parc qui est juste à côté de chez moi et j'ai commencé à prophétiser. Dans ce texte, prophétiser, ce n'est pas annoncer les choses qui vont se passer. Ce n'est pas annoncer bien sûr le futur. Mais ici, prophétiser, c'est déclarer, c'est décréter selon la volonté de Dieu. Alors je suis descendu et puis il dit non, cela ne va pas se passer ainsi. Dans le psaume chapitre 2, tu m'as dit demande-moi la terre pour héritage et je te l'accorderai. Alors je demande l'Angleterre pour héritage. Accorde-moi les documents de ce pays. Ça a été fait. Je veux dire à quelqu'un ce soir, en levant la main droite, si tu n'avais pas les documents de ce pays, que Dieu t'en donne au nom de Jésus. Ton amen est faible. La préfecture va t'appeler, que Dieu t'en donne au nom de Jésus. Si tu attendais bien sûr une régularisation, ou alors il y avait un dossier qui était bloqué quelque part, parce que tu as droit à ce dossier, qu'il soit débloqué au nom de Jésus. Il a dit qu'il soit débloqué au nom de Jésus. Qu'il soit débloqué au nom de Jésus. Dis amen fort et reçois. Alléluia. Donc nous déclarons quoi? La parole de Dieu.
Je peux avancer? Je peux dérouler? Alors regarde, je suis en train de terminer en 5 minutes. Et bien sûr, prochainement, nous allons continuer. Alors, écoute-moi. Qu'est-ce qu'Ézéchiel fait? Il va commencer à prophétiser. Prophétiser. Il dit, je prophétisais selon l'ordre du Seigneur. Mais avant, il fait un constat. Il constate quoi? La situation. La Bible dit, Dieu m'emmena dans une vallée d'ossements desséchés et il m'a permis de regarder tout autour. Et il m'a dit, regarde, les ossements qui sont là sont comment? Desséchés. Donc il fait un constat de la situation. Fais un constat de ta situation. Ne prophétise pas pour prophétiser. Fais un constat de la réalité. Il faut lister ce qui ne marche pas chez toi, ce qui ne va pas. Et après avoir fait cela, tu commences à parler. Je peux avancer? Maintenant, quand il se met à prophétiser, regardez ce qui est intéressant. Il comprend aisément qu'il est en partenariat avec Dieu. Dieu aurait pu ressusciter ses os tout seul. Pourtant, il ordonne à Ézéchiel. Il dit, prophétise sur ses os. Quel est l'enseignement qu'on en tire? Dieu a choisi d'agir sur terre à travers la bouche de l'homme. La puissance vient de Dieu, mais le déclencheur est la parole prononcée par l'homme. Donc, il parle à la situation en sachant que sa bouche est le déclencheur. Alléluia. Maintenant, je suis en train de terminer. La précision, nous allons voir la précision dans l'ordre prophétique. Ézéchiel ne fait pas une prière vague. Il ne déclare pas de façon vague. Il parle aux éléments spécifiques qui manquent. Premièrement, quand il se met à prophétiser, il demande aux os de se faire quoi? Rassembler. Ça te donne un enseignement spécifique pour te permettre de comprendre qu'avant que la chair ne vienne, avant que la vie ne vienne, on commence par le début. Dieu, avant qu'il ne travaille de façon apparente dans vos vies, il travaille de façon interne d'abord. Ils ne m'ont pas saisi. Quelqu'un ne m'a pas saisi? Quelqu'un, non, tu m'as compris? Ça veut dire quoi? Par moment, tu prophétises et puis tu dis, je ne vois rien. En fait, ce que tu es en train de dire est en gestation, mais dans le spirituel. Cela ne veut pas dire que Dieu ne l'a pas encore fait. Il n'a pas encore matérialisé la chose, mais la chose est en mouvement. Oh! La Bible dit quand il prophétisait, l'une des premières choses, c'est qu'il eut un bruit. Quand tu commences à prophétiser, il y a un bruit dans le spirituel que toi tu n'entends pas, mais tu ne vois pas. C'est un bruit spirituel, un bruit divin qui est en train de se produire. Je lève la main droite et je prophétise. J'entends un bruit. Le bruit de ta situation qui va bientôt changer. Le bruit de ton miracle qui arrive vers toi. J'entends un bruit. Le bruit que les démons sont en train de déménager. Ils sont en train de plier les bagages et partir. J'entends un bruit. Toutes les maladies sont en train de se réunir dans ton corps et libérer ton corps. J'entends un bruit. Quelqu'un dit j'entends un bruit. J'entends un bruit. La Bible dit, il se mit à prophétiser. Et qu'est-ce qui va se passer? Il entendit un bruit. En fait, je veux imager cela ou te donner de comprendre comment ça s'est passé. Quand il dit, ossements, rassemblez-vous. La tête qui était très loin, à 50 mètres, a commencé à rouler pour revenir et prendre sa place. En fait, quand Dieu travaille, il travaille d'abord au niveau de la structure. Non, ils ne m'ont pas saisi. Hein? Ils n'ont pas saisi. Le travail que Dieu veut faire dans ta vie commence d'abord par la base, la structure, par les os, par ce qui est intérieur. En fait, avant que tu ne reçoives, Dieu travaille d'abord ton homme intérieur. Il travaille d'abord en toi. Pour que la chose s'extériorise, elle est d'abord spirituelle. Ah, ils ne sont pas avec moi. Donc tu vas te dire, je suis dans l'église depuis longtemps, je ne suis pas en train de voir. En fait, c'est comme un fichier qui est en télécharge. Ah,
C'est en télé. Tu vas te dire, donc ce n'est pas encore arrivé sur ma clé. C'est à 50%. Ah! C'est en téléchargement. L'homme millionnaire est en téléchargement. Tu peux me négliger aujourd'hui. Mais je suis en téléchargement. Qui a dit amen pour recevoir? Pour recevoir. Alléluia. La Bible dit quand il a prophétisé, il a entendu quoi? Un bruit. En fait, le bruit précède toujours le miracle. C'est à l'image d'une grande pluie diluvienne, torrentielle qui doit tomber. Elle est précédée par la pluie. Et dans nos pays, on dit généralement, ceux qui mettent des teintures noires sur leur tête, ce sont les premiers à courir. Parce qu'ils savent qu'il va pleuvoir. Il ne veut pas que ces cheveux-là, on sache qu'il a mis du yomo sur sa tête. Qui connaît yomo ici? Qui ne connaît pas yomo? C'est-à-dire ses cheveux sont venus blancs, mais comme il a pris une teinture noire pour mettre dessus pour qu'on sente qu'il est encore jeune, quand il entend brrr, le tonnerre gronder, il dit ah, il va pleuvoir. Donc, sauf qu'il... Ce sont les premiers à courir. Un bruit. Le bruit précède toujours le miracle. Le bruit précède toujours la gloire. Il y a un bruit. Écoute-moi, le bruit qui est en train de se produire dans ta vie en ce moment-là annonce ce que Dieu veut faire dans ta vie. Regarde, ce sont tes ennemis qui disent ah, tu n'étais pas encore marié. Ils sont en train d'annoncer que le mariage est pour... Oh, ils ne sont pas avec moi. Mais la fois dernière, là, c'est pas toi qui étais à Carrefour ou bien au champ, là. J'ai vu une voiture. C'est un bruit. Le bruit précède toujours ce qui doit s'accomplir. Dis à quelqu'un, c'est un bruit. On dit, hé, papa Aka, mais je t'ai vu la fois dernière en business class, tu partais où? C'est un bruit. Oh, ils ne sont pas avec moi. J'ai dit, c'est un bruit. C'est un bruit. J'ai dit quoi? C'est un bruit. Souvent, les gens te regardent. Apôtre Valérie. Voilà, comme ma fille me le dit toujours. Partout où on est passé, on a les salles. On dit, Apôtre Valérie a beaucoup d'âge. Maman Sylvie disait, votre apôtre, là, il a beaucoup d'argent. Même le pasteur d'ici, il dit, apôtre, tu as beaucoup. La fois dernière, on s'est vu, il dit, tu as beaucoup d'argent. C'est un bruit. Pasteur Élisée, c'est un bruit. Le bruit annonce toujours le miracle. Le bruit annonce toujours ce qui doit venir. J'annonce un grand bruit dans ta vie. Je dis, j'annonce toujours un grand bruit dans ta vie. J'annonce un grand bruit dans ta vie. Même tes ennemis auront le son de ce bruit. Ils auront le son de ce bruit. Souvent, ce sont eux-mêmes qui se rassemblent, Erigo. Vous dites, mais vous ne savez pas qu'Éric, là, il est devenu autre chose. Et tu sais ce qu'ils font? Si tu es sur les réseaux sociaux, eux-mêmes iront taper, fouiller. On dit, les lunettes qu'il a portées, c'est Gucci. Vous n'avez pas vu la chaussure. C'est un bruit. C'est un bruit. J'aime les bruits. Dis à quelqu'un, c'est un bruit. Donc quand Dieu commence à faire, ça commence par le bruit. Pourquoi? Parce que ce qui était loin, ce qui était désintégré, ce qui n'était pas rapproché, Dieu commence à travailler dessus. Il travaille sur la structure. Parce que la structure doit être la base sur laquelle le miracle va se tenir. Il y a un bruit. On prendra tes analyses pour dire, ben, nous sommes docteurs depuis très longtemps, mais on ne sait pas si ce qui est en train de se passer. C'est un bruit. C'est un bruit. Hello. Hello. Moi, un jour, on m'a appelé et puis on m'a parlé d'un ami. On dit, mais tu ne sais pas que ton ami là, il vient d'acheter une nouvelle Range Rover. C'était un bruit, mais qui venait d'Abidjan vers moi. Il appelle mon gars, on dit que tu as acheté une Range Rover. Il dit, ah, il faut la laisser. C'était un bruit. Hello. Il y a un bruit dans ta famille. Il dit, mais toi-même là, on sent que tu as beaucoup d'argent, tu es en Europe. Alors qu'ils ne savent pas que tu comptes sur la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce de Dieu qui va amener à manifestation ce qu'ils ont entendu. Ah, c'est qu'ils ont entendu que Dieu l'amène à manifestation. Je dis que Dieu l'amène à manifestation.
Dis amen fort et reçois. Dis amen fort et reçois. Alors regarde, je t'ai dit qu'en 2 temps je veux prêcher ce message. Parce qu'il n'y a pas seulement que le bruit qu'on entend. Mais il y a la manifestation de l'ensemble qui se produit quand les os se rassemblent. Ensuite, la Bible dit, les nerfs vont commencer à prendre place, la chair, et après, il va souffleter le roi. Pour que ces ossements qui ne pouvaient pas revivre deviennent une armée vivante et puissante. On parlera de cela une prochaine fois. Mais ce soir, tu es un prophète pour ta propre vie. Donc tu vas te mettre à parler aux ossements de ta vie, à parler à la situation. Aujourd'hui, quel ennemi te dit, elle aussi, elle exagère. Tu dois exagérer. J'ai vu rapidement sur les réseaux sociaux la fois dernière, moi-même il a dit, il a fait des prières comme ça aussi, ils exagèrent. Ils ont commencé 24 heures de prière. C'est ce langage que le diable connaît. C'est ce langage que les situations de ta vie connaissent. Aujourd'hui, si tu es venu avec quelque chose, que ça reste dans la présence de Dieu. Alors tiens-toi levé avec moi et déclare, Seigneur Jésus, tu as fait de moi un prophète pour ma situation. Tu es celui qui relâche la puissance et qui m'a donné le déclencheur, qui est la parole prophétique. Alors ce soir, si je prie et je bats mes mains, je prophétise sur la situation, sur la maladie, sur cette affaire de problème de documents, sur cette affaire de blocage, et que ça change, sur les démons qui doivent quitter ma vie. Commence à prier, commence à prier. Hey! Commence à prier. Alors regarde, lève ta main droite et déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prophétise. Je prophétise. Je ne t'entends pas prophétiser. Alléluia. Amen. Il faut que ta voix tourne. Parce que le déclencheur que tu as est à l'image d'un haut-parleur divin. Il faut que dans le fin fond de la forêt dans laquelle on a enterré ton étoile, on puisse entendre cette voix qui va bien sûr libérer ton étoile. Il faut que tu prophétises sur les ossements. Quand on parle d'ossements, c'est ce qui est gâté, c'est sec, c'est mort. Il faut parler sur la situation afin qu'elle revive au nom de Jésus-Christ. Alors déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, tu n'es pas encore là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Encore avec vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui. Moi, Valérie Ao. Moi, grâce Justine Aka. Je n'ai pas dit de dire mon nom. Dis ton nom et ton prénom. Soyons concentrés, hein. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, Valérie Ao. Moi, grâce Justine Aka. En tant qu'autorité spirituelle. En tant qu'autorité spirituelle. Ayant reçu l'ordre. De prophétiser. Je prophétise. Sur cette situation. Calamiteuse. Boiteuse. Cette situation morte. Elle revit. Au nom de Jésus. J'ordonne à cette maladie. De libérer mon corps. Libérer les corps. Libère mon corps. Libère les corps. Libère mon corps. Libère les corps. Libère mon corps. Libère les corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toutes les cellules. Qui étaient mortes en moi. Revivent. Que tous les organes. Qui avaient été affectés. Par une maladie quelconque. Soient libérés. Et guéris. Soient libérés. Et guéris. Sois libéré et guéri au nom de Jésus. Mon sang qui avait été affecté est nettoyé par le sang de Jésus. Est nettoyé par le sang de Jésus. Est nettoyé par le sang de Jésus. J'ordonne au problème qui m'empêche de dormir, qui m'accable, libérez ma vie. Libérez ma vie. Au nom de Jésus. Je brise le problème. Et j'installe la solution. Je brise le problème. Et j'installe la
la solution. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je refuse la queue. Je refuse d'être à la queue. Je vais à la tête. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tous les embargos qui sont à l'image des restrictions, au nom de Jésus, sont levés. Au nom de Jésus, que la pauvreté familiale, générationnelle, la pauvreté liée à un hôtel, la pauvreté liée à une parole de malédiction, soit brisée sur ma vie, soit brisée sur ma vie, soit brisée sur ma vie. Commence à prier et brise la pauvreté. Brise la pauvreté.